lui vous aussi. pouvez, monsieur Zekrissi, vous pouvez couper le micro à tout le monde, comme ça, parce que des fois, ça sonne un peu. Bah, pour l'instant, c'est coupé. Hein. D'accord, très Tous les bien. micros sont coupés. Alors, aujourd'hui, nous sommes sous côte. Alors, le mot souka, nous disons chaque soir, on n'a pas besoin d'attendre la fête de Sukkot. Prenez l'application sur votre smartphone, sur un autre suivi là-bas. Tous les chansons qu'on a vues sur la mission, et surtout, là. Vous ne m'entendez pas? Ah, excusez-moi. Oui, c'est bon. Allez. Maintenant, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. D'accord. Alors, aujourd'hui, nous sommes sous côte. Qu'est-ce que ça veut dire souka? Souka, ça veut dire une cabane, mais le mot souka veut dire aussi protection. Sochachin bekanfehem, protéger, couvrir comme protection. On dit chaque soir, Ufros aleinu sukat shelomecha. Étends sur nous, sukat shelomecha, une couverture, la couverture de ta paix. Fais sur nous, sur les Juifs, une couverture de paix, c'est-à-dire de protection. À quel moment on dit dans la prière au Ufros aleinu sukat shelomecha? C'est quand on fait la tfila de Arvit. La tfila de Arvit est composée par d'abord c'est la Kriyat Shema, après il y a une bracha qui termine avec Baruch Hashem Gaal Israël, Dieu nous a délivrés de tous les attaques, de toutes les choses, tous les gens qui voulaient nous faire du mal. Dieu nous a toujours sauvés de tous les maux. Et on finit Baruch Hashem Gaal Israël. Alors, quand c'est le matin, on finit aussi Gaal Israël et tout de suite, on commence la Hamida. Mais le soir, on ajoute encore un passage, Hashkiveinu. Alors, je vais lire le passage. Hashkiveinu, fais-nous coucher. Avinu, notre Père, la Shalom, en paix. Va'amideinu malkeinu, fais-nous mettre debout demain matin. Malkeinu, notre roi, le Chaim pour la vie, Tovim pour une bonne vie, ou le Shalom pour la paix. Ufros aleinu suka shalomecha, et couvre-nous avec une couverture shalomecha, de la paix de Dieu. Vetakneinu malkeinu beitza tova milfanecha, et donne-nous, notre roi, un bon conseil devant toi. Donne-nous des bons conseils. Vosheinu meir laman shemecha, sauve-nous pour ton nom. Va'agen badenu, protège-nous. Va'ser me'aleinu, enlève de nous, makat oyev, le coup d'un ennemi, dever de la peste, cherev de l'épée, choli de maladie, tsara, d'autres problèmes, ra'a du mal, ra'av de la famine, veyagon de la tristesse, ou mashrit du destructeur, ou magefa et d'une peste, d'une plaie. Shevor va'aser satan milfaneinu machareinu, casse et enlève le satan qui est devant nous, qui est derrière nous. Ou betzel kenafecha tastirenu, et à l'ombre de tes ailes, protège-nous, cache-nous. Shemot tzitenu ve'enu lechaim tovim le shalom. Protège notre sortie, notre rentrée pour une bonne vie et pour la paix. Mais à Teva d'Olam, parte de maintenant à jamais, qui quel chemreinu matzelenu, car tu es le Dieu qui nous protège, qui nous sauve, mais kol davara, de tout mal, mais pachat laïla, Baruch Hashem, on dit, bénis-toi Dieu, shomer et amo Israël ad, ce qui protège son peuple juif à jamais. Mais il y a un téléphone ici. Bon. Alors, fini Baruch Hashem, shomer et amo Israël ad. Voilà, Dieu, il protège le peuple juif à jamais. Alors, cette bracha hashkivenu, elle est insérée entre le Gaal Israël et la Hamida. La Gemara pose la question, en principe, une fois qu'on a dit Baruch Hashem Gaal Israël, Dieu, tu nous délivres, il faut tout de suite commencer la Hamida. Comme ça, c'est le matin. Il ne faut pas parler d'autre chose. Depuis la bracha de la délivrance jusqu'à la tfila, il ne faut pas parler d'autre chose.
Mais ce Ashkevenu, il est inséré ici. Alors, le Gemara nous raconte parce que ça fait partie de la délivrance. C'est une prolongation de la délivrance. Pourquoi c'est une prolongation de la délivrance? Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, alors ils croyaient déjà d'être délivrés. Mais après, en vérité, les Égyptiens, ils ont couru derrière les Juifs. Ils voulaient les récupérer. Ils étaient fâchés que les Juifs sont libres. Ils ont couru derrière et le texte, il dit, les Juifs ont voyagé depuis la ville de Ramsès. Ils sont arrivés dans une ville qui s'appelle Sukkot. Et qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville Sukkot? Cette ville Sukkot, il y avait là-bas un nuage très spécial. Anan Hashem, Anani Hakavod, un nuage, pas un nuage comme chez nous, un simple nuage où il y a de l'humidité dedans. Le nuage divin, un nuage divin, c'est que ça veut dire que c'est Dieu lui-même était dans ce nuage. On ne sait pas comment c'est un truc prophétique. Des choses que seulement les prophètes voient, et le peuple juif, tout le monde était prophète. Ils sont rentrés sous le nuage de Dieu, et Dieu les a protégés. L'Égyptien qui courait derrière, il tirait des flèches d'ailleurs, et ces flèches sont rebondies sur ceux qui les a tirés. Ça, c'est la soukha. Quand nous faisons les soukot, on est assis pendant 7 jours dans la soukha. Pour se rappeler, cette soukha, c'est Anane Hakavod, ce nuage céleste qui a protégé les Juifs. Et ces nuages existaient pendant 40 ans. Tous les 40 ans que les Juifs étaient dans le désert, ils étaient protégés par ce nuage. Et pour se rappeler ce miracle, on fait Sukkot, les 7 jours de Sukkot. Et c'est la première fois que les Juifs ils ont rencontré ce nuage, c'était dans une station qu'on appelle Sukkot, la première station après la sortie d'Égypte. Donc, quand on dit Baruch Hashem Gal Israël, bénis-toi Dieu, tu as libéré les Juifs. Alors, Gal Israël, tout de suite, on commence à parler d'Ashkeveinu, où on parle au Fros, Aleinu Sukkot Shelomecha, étends sur nous cette cabane, cette couverture de ta paix. Une seconde. Je reviens 30 secondes. On ne voit personne là, mesdames. Hein? On ne voit pas grand monde. Hein? Oui. Allez. Alors, donc, nous disons, Fros soleil no sukkah shalomecha, étends sur nous donc cette soukha de ta paix. Donc, la soukha, c'est quelque chose qui protège. Mais ça protège de quoi? Alors, chaque soir, on demande, fais-nous habiter dans cette soukha, protège-nous de cette soukha. Elle sert à quoi? Alors, enlève-nous, oyev, l'ennemi, devant la peste, cherev, l'épée, la guerre, choli, maladie, Sarah, Ra'a, du mal, Ra'av, la famine, Yagon, la tristesse, Mashri, destructeur, Magefa, épidémie. Donc, on demande Dieu de nous protéger de toutes sortes de choses qu'on ne veut pas. Entre autres aussi Magefa. Magefa, c'est une épidémie. Aujourd'hui aussi, il y a une espèce de, je ne sais pas quoi, une épidémie. En vérité, chaque soir, on demande que Dieu nous protège de tous ces maux. Mais on parle aussi casse le Satan qui est devant nous, qui est derrière nous. Le Satan, c'est le Yetzer Hara. C'est celui qui veut faire trébucher la personne. On demande aussi Dieu de nous sauver de ceux qui veulent nous faire trébucher. Car la règle dit, tous les maux qui existent au monde ne sont que un reflet des imperfections. Quand les gens font des bêtises dans le monde, après le Satan, il séduit les gens de faire des bêtises. Après, le Satan accuse. Et après, il y en a peut-être des conséquences. Tous les maux qui existent dans le monde, les guerres, les maladies, la famine, tous les problèmes qui existent, tout ça, ce sont des conséquences des imperfections. Et il nous rappelle qu'il y a quelque chose qui tourne par an. Ça, c'est une règle. Si les gens ils se comportent bien, le monde retrouve son état de Gan Eden.
Adam Arishon était mis au Gan Eden. Il aurait pu rester au Gan Eden. Il aurait pu rester au paradis. Dieu n'a pas mis les gens dans des problèmes. Dieu, il a mis l'humanité dans le paradis. On ne s'est pas comporté bien. Notre grand-père Adam Arishon ne se comportait pas comme il faut, donc il s'est fait chasser. Nous pouvons vivre en bonheur si jamais on écoute ce qu'Hachem il dit. Donc ça, c'est toute une organisation. Quand on dit ici que Dieu protège nous de tous les maux, de la famine, des épidémies, de l'ennemi, tout ça, on dit au même moment, et protège-nous de Satan pour que le Satan nous ne dérange pas. Et on dit ici, takneinu malkeinu be'etza tova mifanecha. Arrange-nous la vie be'etza tova avec un bon conseil. Ah, il faut un bon conseil. Aujourd'hui, le monde dont tu cherches un bon conseil contre l'épidémie. Mais est-ce qu'on trouve le bon conseil? On cherche. Bon, on cherche. C'est bien de chercher. Peut-être on va trouver. En ce qui nous concerne, nous les Juifs, nous ne sommes pas obligés de chercher simplement dans les masques et dans la distanciation. Tout ça, c'est juste. Il faut bien faire attention. Et on cherche un vaccin et tout. Mais pour nous, les Juifs, nous avons une deuxième lecture dans tous ces événements. On n'a pas que la lecture avec les gens qui ont une lecture matérielle. Nous avons une lecture spirituelle pour toutes ces choses-là. Tout ça, c'est pour nous rappeler des choses. Il y a quelque chose qui tourne par an. Ah, qu'est-ce qui tourne par an? Bon, il y a peut-être beaucoup de choses qui tournent par an. Ça, c'est la première des choses que nous devons constater. Il y a une grande règle qui nous dit, si tu veux savoir qu'est-ce qu'il tourne par an, regarde les événements parce qu'ils sont toujours en liaison. Ce qui tourne par an est en liaison avec les imperfections. On appelle ça mida keneged mida. Alors, on regarde un petit peu plus. Aujourd'hui, tout le monde marche avec quelque chose devant la bouche, comme un bulldog. On ne veut pas qu'il mord, on lui met une muselière. Alors, le monde entier marche avec une muselière. C'est pour nous rappeler qu'il semble que nous mordons un peu trop. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui mordent. Ils font du mal avec leur bouche à d'autres personnes. Dieu veut rappeler l'humanité, mais arrêtez de vous mordre. Parler la shonara, il y a une expression dans la Torah. Il y a une maladie que la Torah décrit, ça s'appelle la peste, où la Torah nous raconte un homme qui atteint cette maladie, il est enfermé pendant 7 jours, il doit vivre 7 jours seul. Il est 7 jours. Et peut-être 14 jours, on le met 14 jours. Si ça guérit, c'est bon. Sinon, il restera plus longtemps dehors. Et la Torah nous raconte, sa femme y a hâté. Les gens qui sont Metzora, s'appellent Metzora, le lépreux. Il doit mettre sa femme y a hâté. Sur la moustache, il faut mettre un tissu, exactement comme le masque. Le Metzora décrit dans Parshat Tazria, Parshat Metzora, dans Chumash Vayikra, c'est un homme qui vit seul, écarté des autres personnes avec un masque ici, qui veut signifier arrête de parler. On ne veut plus t'entendre parler parce que le Metzora, la lèpre, c'est une maladie qui est une conséquence du Lachon Hara. Quand on parle mal, quand quelqu'un parle mal de quelqu'un, eh bien, il peut devenir lépreux. Aujourd'hui, le monde entier doit mettre un masque devant la bouche comme si Dieu veut nous dire, mais arrêtez de parler mal. Je vous fais un petit peu un signe, un clin d'œil. Bon, bien sûr, ce clin d'œil est compréhensible pour les gens qui regardent un petit peu la Torah. Ils peuvent saisir ce clin d'œil. Dieu veut que les gens ils arrêtent de parler mal un de l'autre. Mais bon, c'est encore beaucoup d'autres choses dans cette histoire. Une des choses, c'est que les gens de nos jours sont peut-être un peu moins orgueilleux. Le monde, spécialement le monde occidental, est devenu un peu orgueilleux avec la modernité, avec le progrès, la technicité, etc. On se débrouille.
on trouve solution pour tout. Il n'y a plus de risque d'épidémie comme autrefois, au Moyen-Âge. Il n'y a plus de risque d'une famine, tout le monde il a un travail. Et d'un coup, le monde entier est un peu troublé et on a du mal à trouver une solution. Ça baisse un peu l'orgueil et ça rappelle un peu les gens qu'il y en a ici, il faut demander quelqu'un qu'il a pitié de nous, qu'il nous protège. C'est une bonne chose que les gens ils se rappellent. Mais ce qu'on apprend aussi de toute cette histoire, Chachamim raconte toujours que quand un homme il fait une action, un homme peut changer le destin du monde. On dit avant Rosh Hashanah, un homme il doit toujours regarder comme s'il est moitié tzaddik et moitié le contraire. Quand un homme il a plus de mérite que de démérite, il est tzaddik. Quand un homme il a plus de démérite que de mérite, il est racha. Quand on est moitié-moitié, il est bénoni, on est moyen. Un homme ne sait pas qu'est-ce qu'il est. On ne sait pas combien de mitzvot Dieu m'a compté ou combien de contraintes il m'a compté, on ne sait pas. Les calculs qui est tzaddik et racha, Dieu le sait. Alors l'homme, il doit toujours s'imaginer que je suis moitié-moitié. Je suis pile 50-50. Si je fais une mitzvah, je dois m'imaginer que grâce à cette mitzvah, je suis maintenant 50,1 et l'autre côté 49,9. Donc, je suis tzaddik. Donc, avec un petit effort, je suis tzaddik. Une fois que l'homme, il a fait cette mitzvah, qu'est-ce qu'il doit se considérer maintenant? De nouveau comme moitié-moitié. Parce que c'est possible qu'avant qu'il a fait cette mitzvah, en vérité, lui, il manquait une mitzvah pour être moitié-moitié. Et grâce à cette mitzvah, il est maintenant moitié-moitié. Avec une mitzvah, tu seras tzaddik. Avec une avéra, tu seras racha. Ça ne vaut pas la peine de devenir racha. Après, tu fais encore une mitzvah. Et maintenant, qu'est-ce que tu dois penser de nouveau que tu es moitié-moitié? Car peut-être avant, il lui manquait 2 mitzvot pour être moitié-moitié. Il faut toujours penser moitié-moitié, mais pas seulement l'homme, mais le monde entier. Si dans le monde, il y a plus de mitzvot que d'Averot, le monde est tzaddik. Un pays, si c'est moitié-moitié, le pays est tzaddik. Une ville, si c'est moitié-moitié. Si c'est 51 ou 49 mérites, la ville est tzaddik. Si dans le monde, il y a 51 mitzvot, le monde est tzaddik. Sinon, c'est rachat. Ou moitié-moitié. Maintenant, la Gemara nous raconte, un homme il doit s'imaginer que si je fais une mitzvah, comme moi je suis moitié-moitié, et le monde entier est moitié-moitié, moi je fais une mitzvah, donc moi je suis tzaddik. Comme moi je suis tzaddik, donc la majorité du monde est tzaddik, donc tout le monde est tzaddik. Un homme, il doit imaginer que moi je peux changer le destin du monde. Chaque homme, il a un pouvoir avec un geste. C'est possible que ce geste change le monde. Pour le meilleur ou pour le pire. Qu'est-ce que Dieu nous a montré avec cette petite épidémie-là? Cette épidémie qui embrouille le monde entier, d'où il sort celui-là? Il paraît, je ne sais pas, une petite souris dans une ville en Chine, sur un marché où il y avait des poissons pourris. Il y avait là-bas une souris, et cette souris, elle avait un virus. Et ce virus, il a quelle grandeur? 1/1000 de millimètre. Bon, c'est pas ça qui va changer le monde. Eh bien oui, c'est lui ça qui a changé le monde. Un petit virus d'1/1000 de millimètre qui se trouve dans une souris, dans un petit, je ne sais pas, égout dans une ville en Chine, quand le bon Dieu il veut, il prend cela et je vais embrouiller le monde entier. Ben, tout a changé. Les métros s'arrêtent, les usines s'arrêtent, les gens ils marchent avec des masques, et il y a des chômages sur des millions de gens, et 1 million de morts et des hôpitaux. Attends, qui c'est? Il y a un ennemi ici. Où est l'ennemi? Mais d'où il sort cet ennemi? Il sort d'une petite souris de rien du tout. Tout ça, c'est pour nous apprendre. Ça s'appelle dans la physique, ça s'appelle dans la biologie l'effet papillon. Un papillon, il fait avec ses ailes un petit peu et à 10 000 km, il déclenche une tempête. Comme ça s'appelle dans la science. Il y a un effet papillon.
l'effet papillon, c'est chaque seconde. Un homme dit des paroles bien ou quelqu'un il dit des paroles pas bien. Quand tu dis des paroles bien, tu déclenches quelque chose de positif. Et ce positif va faire des enfants, des petits-enfants. Un homme, il peut faire, la Gemara nous dit, pour un homme qui fait teshuva, Dieu peut pardonner le péché du monde entier. Comment? Oui. Un homme, il fait teshuva, après les gens autour aussi. Et après un peu plus loin, et un peu plus loin, un peu plus loin. Si nous aurons pu voir comment toutes les actions de l'humanité sont liées un avec l'autre. Tout est lié. Pas seulement pour les mitzvot, la averot. Même physiquement, tout est lié. Chacun il a besoin de tout le monde. Vous avez des lunettes probablement. Ou vous avez des chaussures. Vous avez un habit. Bon, on a des lunettes. Comment? Qui m'a fait les lunettes? Eh bien, un opticien. Alors, pour être un opticien, mais d'abord, il faut un ophtalmologue qui écrit qu'est-ce qu'il faut comme lunettes. Mais l'ophtalmologue, il a besoin de faire des études. Alors, il a besoin d'une université. Mais pour faire une université, il faut créer l'université. Donc, il faut des ingénieurs, des architectes, des ouvriers. Mais les ouvriers qui viennent, ils viennent avec des chaussures. Attends, alors ils font une usine des chaussures. Mais pour fabriquer des chaussures, il faut des animaux. Donc, il faut des gens qui vont élever des animaux. Mais les gens qui élèvent les animaux, ils ont besoin de manger. Ils mangent des pâtes. Alors, il faut des gens qui fabriquent des pâtes, qui vont semer, qui vont récolter. Donc, il faut des machines. Mais pour ces machines-là, il faut des usines. Et faire des usines. Bon, on va continuer comme ça. Vous allez voir que pour la moindre des choses, on a besoin du monde entier. Et tout est lié. Un homme, il fait une mitzvah, il a une influence cosmique pour le monde entier. On fait un avéra aussi. Et cette maladie montre bien comment une petite chose là peut déranger tout le monde. De la même façon, une mitzvah influence bien pour tout le monde. Quand nous prions ici, Ashkiveinu, Betakneinu, Malkeinu, Beitzatom, Lifenecha, donne-nous un bon conseil. Un bon conseil pour être protégé des épidémies, etc. Alors peut-être il y en a des gens qui vont trouver un vaccin. C'est ça le bon conseil. Pour le moment, nous avons des conseils qu'on peut appliquer tout de suite. On n'a même pas besoin d'avoir un prix Nobel de médecine pour trouver des conseils. Le conseil de parler moins la shonara, parler moins des bêtises, être un peu plus sérieux dans la vie. Les gens barmélanes qui ont le Covid, quand ils sont guéris, ils racontent comment ça a été. Ils racontent comment ils avaient du mal à respirer et la sensation qu'ils avaient quand il manquait de l'oxygène. Et quand ils sont guéris, ils disent, maintenant, c'est la première fois que je vois le cadeau que j'ai, que je peux respirer maintenant. Nous, on respire combien de fois par jour? Des milliers de fois, on respire par jour. Chaque respiration, c'est un miracle, un grand miracle, beaucoup de miracles. La Gemara nous dit, Kol haneshama tahalelka haleluka. Chaque âme doit louer Dieu, mais la Gemara nous dit le mot neshama peut aussi se lire neshima. Neshima veut dire respiration. Kol haneshama tahalelka se lit aussi Kol neshima ou neshima tahalelka. Pour chaque respiration que tu fais, donne des louanges à Hachem. Nous ne savons même pas combien on doit donner des louanges pour pouvoir respirer. C'est quand quelqu'un il a des difficultés de respirer, là, il commence à remarquer quel cadeau il recevra de pouvoir respirer. Et comme ça, c'est pour la respiration, c'est comme ça, c'est pour marcher. Il y a quelqu'un qui m'a raconté il y a quelques jours, et il se cassait le pied.
et il ne pouvait pas marcher. Bon, il avait des béquilles, mais il était obligé de prendre le métro. Il m'a dit, c'est la première fois de ma vie que j'ai compris le cadeau que j'ai, que maintenant que j'ai 2 pieds, avec 2 béquilles, on descend les escaliers, on rentre au métro, on sort, on remonte, on fait les tours, etc., etc. Bon, vous êtes à Lyon. À Lyon, le métro il est un peu plus facile. Ici, à Paris, c'est un peu plus compliqué. Le cadeau qu'on a 2 pieds, on a 2 pieds qu'on peut marcher, et les mains, et les yeux, et les oreilles, chaque membre du corps. Quand il y en a une chose qui tourne par an, on remarque, quand on va aux toilettes, on dit Asher Yatzar et Adam, B'chokhma, Boraba, Nekavim, Nekavim, Chalulim, Chalulim. Tout ça, c'est des miracles. Ce que Dieu il veut avec cette maladie, c'est que les gens reviennent un petit peu vers l'essentiel. On court, on s'habitue de courir, de travailler, de courir, gagner d'argent, et chacun il a ses occupations. Et on n'a pas le temps de réfléchir le sens de la vie et le cadeau qu'Hachem nous fait. Le confinement, pour certaines, était une résurrection des morts. Il y a des gens qui ont dit, c'est la première fois que je suis resté à la maison plusieurs semaines et j'avais le temps de réfléchir. Ça c'est bien. D'avoir quoi réfléchir? Réfléchir sur le cadeau que nous avons, que nous vivons. On a enlevé Dieu de l'esprit. Ça, c'est pas bon. Il faut que les gens y remettent. Il faut qu'ils remettent la tête, savoir qu'il y a un patron ici dans le monde. Le monde veut oublier l'essentiel, oublier ce qui est évident. C'est l'évidence même. Tous les gens, ils savent que Dieu, il existe. Tout le monde le sait, mais comment c'est possible autrement? La mère terre, la nature a fabriqué tout. La mère terre, quoi, la mère, son père. Dieu, c'est le père. Après, Hachem, il a fait que la terre existe. Et que son père, ça existe. Tout le monde le sait, que ça peut pas possible sans Dieu. Mais par la mauvaise foi, par la folie, il y a des gens qui veulent nier l'essentiel, les choses les plus évidentes. Dieu, oublier qu'il y a Dieu. Ça, c'est pas bon. Il faut que le monde revienne. Alors, à ce sujet, comme la semaine prochaine, on va commencer par Parashat Bereshit. Alors, nous allons étudier ici un petit peu dans Parashat Bereshit, le début de la Torah. Et on va apprendre ici, comprendre un peu des notions fondamentales pour comprendre ce phénomène. Alors, tout le monde y connaît l'histoire. Il y avait Adam Arishon, premier homme qui était au paradis. Il est parti, lui et sa femme, Chava. Ils avaient des enfants. La famille d'Adam Arishon. Alors, comme ils s'appelaient les premiers enfants d'Adam Arishon, le premier, Caïn, et le deuxième, il s'appelait Hevel. Et tout le monde connaît l'histoire. Les 2 enfants, chacun il a fait un sacrifice à Dieu. Et le sacrifice de Hevel était accepté au ciel. Et le sacrifice de Caïn était refusé. Et Caïn, il a fait une dépression. Il était fâché. Pourquoi Dieu a refusé son sacrifice? Et Dieu, il a dit, ne sois pas déprimé, reprends-toi, améliore-toi et j'accepterai ton corban. Mais malheureusement, Caïn ne s'est pas repris. Il était jaloux que son frère, le sacrifice de son frère était accepté, donc il se levait, il a tué Hevel. Bon, il est devenu assassin. Ça, c'est le premier assassin du monde, c'est Caïn. Maintenant, on va regarder un petit peu ce Caïn, quand il est né. Pourquoi il s'appelle Caïn? Qui lui a donné ce nom? Alors, le texte dit, Veha'adam
c'est chapitre 4, si vous avez un Chumash Bereshit à côté de vous. Adam yada et Chava ishto. Adam, il est vécu avec Chava, sa femme, Vatahar, elle est tombée enceinte, Vatel était Caïn, il a accouché Caïn. Vatomer, elle a dit, Kaniti ish et Hashem. J'ai créé un homme avec Dieu. Moi, avec Dieu, j'ai créé un homme. Il est très intéressant à savoir, qu'est-ce qu'elle dit, cette femme? Moi, je crée un homme avec Dieu. Attends, elle seule, avec Dieu, il n'y a pas encore un troisième ici, il y a aussi son mari. Elle a oublié de parler de son mari. Moi, avec Dieu, j'ai créé un homme. Et le Père, il n'est pas présent chez elle. Ici, la Torah nous parle d'un homme qui était éduqué par une mère qui écarte le Père. Elle écarte le Père de la conscience de son fils. Et la Torah nous parle que cet homme est devenu assassin. Ici, la Torah nous dévoile quelque chose de très important, l'importance du père dans le couple, le rôle qu'il joue. Pour qu'un enfant pousse droit, bien, il faut la mère et il faut le père, il faut les deux. Et l'absence du père n'est pas bon. Voilà, Caïn, il a tourné mal. Ça, c'est déjà une leçon que la Torah nous donne ici. Mais nous allons voir un peu plus loin, ça va plus loin que ça. Caïn, une fois qu'il avait tué son frère, le texte dit, Dieu, il est venu chez Caïn, il a dit, dis-moi, où est ton frère? Il a dit, je suis le gardien de mon frère. Dieu, il a dit, qu'est-ce que tu as fait? La voix du son de ton frère crie vers moi de la terre. Maintenant, tu es maudit de la terre qui a pris le son de ton frère. Eh bien, maintenant, tu vas travailler la terre, elle ne te donnera pas la force. Tu seras obligé de te déplacer toute la vie. Je ne te permets plus d'habiter dans un endroit, tu seras toujours un nomade. Ça, c'est ta punition parce que tu as fauté. Alors, le Caïn, il a dit, mon péché, il est trop grand. Je comprends que je fais quelque chose de tellement grave. Seulement, tu me chasses toute ma vie, je suis obligé de voyager d'une ville à l'autre, mais je ne peux plus me cacher nulle part. Les gens, ils vont me tuer. Ceux qui me trouvent, ils vont me tuer. Je te supplie, laisse-moi un peu, donne-moi la vie, laisse-moi vivre. Hashem, Dieu il a dit, je te donne cette génération. On ne va pas te tuer, je vais te protéger. Dieu lui a mis sur le front un signe pour qu'on ne le tue pas. Pendant 7 générations, ça veut dire toi, tes enfants, tes petits-enfants, petits-enfants, pendant 7 générations, tu seras protégé. Après, je ne te protège plus. Voilà, comme ça, la Torah nous raconte. Très bien. Alors, ce monsieur Caïn, il a eu donc un enfant. Comment il s'appelle cet enfant? Il s'appelle Hanoch. Cet enfant Hanoch, il avait un fils, la Torah nous raconte, il s'appelle Irad. Irad, il a un fils qui s'appelle Mechouyael. Mechouyael, il a un fils qui s'appelle Metushael. Metushael, il a un fils qui s'appelle Lémech. C'est le premier Lémech. Il y a dans Parashat Bereshit 2 Lémech. C'est le premier Lémech. C'est la 7e génération de Caïn. Maintenant, entre la création du monde, qu'Adam Arishon, il est sorti du paradis le premier jour, jusqu'au déluge, se sont passés 1600 ans. 10 générations que la Torah nous raconte. Mais la Torah nous donne peu des indications de ce qui s'est passé pendant ces 1600 ans. Il y a très peu d'indications. Mais tout de suite dans la Parashat Bereshit, on nous raconte que l'humanité, elle est devenue corrompue.
Les gens, ils se sont comportés avec violence. Les gens, ils ont transgressé des immoralités. La situation morale, elle était catastrophique. Il n'y avait pas de Torah à l'époque, il n'y avait ni Moshe Rabbeinu, ni il y avait les Juifs. Dieu, il a laissé comme ça le monde, il leur a donné des instructions au minimum, et les gens, ils n'ont pas saisi comment il faut se comporter. Comme la Torah nous raconte, ils sont devenus corrompus. Mais cette corruption de l'immoralité, de violence, comment elle est montée, comment elle s'est devenue. Il y a une histoire, une famille que la Torah raconte un petit peu plus. Et dans les jours aujourd'hui, on va regarder cette famille. Et ça, c'est la famille de M. Lemech. Ce monsieur qui est la 7e génération de Caïn. Et nous allons lire cette histoire et peut-être on aura quelques petites indications pour notre génération aussi. Alors, la Torah nous raconte, donc il y a M. Lemech, qui est l'arrière-petit-fils de Shtei Nashim. Je lis le verset, Bereshit, chapitre 4, verset 19. Lemech, il a pris 2 femmes. Shem ha'achat Ada. Le nom de une des femmes, elle s'appelait Ada. Le Shem ha'shenit Tzila. Et le nom de la 2e femme était Tzila. Vateil et Ada et Yaval. Ada, elle a eu comme fils M. Yaval. Uhaya, lui, il était Avi le père, Yoshev Ohel ou Mikne. Il était le père des bergers qui construisent des Ohel, des tentes ou Mikne, des troupeaux. Troupeaux avec des maisons, c'est lui qui était le père. Le Shem Achiv Yuval, et le nom de son frère, c'est pas Yaval, c'est Yuval. Uhaya, lui, il était Avi le père, Koltofes Kinor Ugav, des gens qui attrapent les harpes et Ugav, un autre instrument de musique. Un, il était le chef des bergers pour construire des maisons pour les troupeaux, et le deuxième était l'inventeur de toutes sortes des instruments de musique. Mais Tzila, ça c'est une femme, ça c'est les enfants d'Ada. Ada, elle a 2 enfants. Mais Tzila Gamhi, Tzila, elle aussi, Yalda et Tuval-Kaïn. Elle avait aussi un fils, on l'appelle Tuval-Kaïn. Lotesh, ce qui a aiguisé, Kol Choresh Nechoshetu Barzel. Tous les ustensiles en cuivre et en fer. Vachot Tuval-Kaïn Naama. Et la sœur de Tuval-Kaïn, il avait une sœur jumelle, Naama, elle s'appelle Mademoiselle Naama. Vayomer Lemech Lenashav. Lemech disait à ses femmes, Ada et Tzila, mes 2 femmes, Ada et Tzila, Sheman Koli, écoutez ma voix. Neshe Lemech, les femmes de Lemech, Hazeina Imrati, prêtez l'oreille à mes paroles. Ki Isharakti le Fitzi, un homme j'ai tué, est-ce que c'est ma blessure? Est-ce que c'est ma faute? Yedet le Chabourati, et je tuais un jeune homme, un enfant, la Chabourati, c'est ma faute. Ki Shivataim Yukam Kain, c'est pour Caïn. Il a le droit de vivre encore 7 générations. Moi, j'ai le droit de vivre encore plusieurs fois 7 générations. Voilà cette petite histoire. Est-ce qu'on a compris un mot dans cette histoire? Est-ce que la Torah nous raconte ici? Où la Torah veut arriver? La Torah met le projecteur sur cette famille, sur Lemech avec ses 2 femmes, avec les 4 enfants, 3 garçons et une fille. Un, il est devenu aiguiseur des ustensiles en cuivre en fer, l'autre des troupeaux, musicien, et le père, Lemech, il dit à ses femmes, écoutez-moi, moi, je tuais un homme, je tuais un enfant, mais Dieu va me pardonner, comme il a pardonné à Caïn. De quoi il s'agit? Pourquoi la Torah nous raconte une histoire comme ça? Alors, je vais raconter un petit peu ce que Rashi rapporte ici en nom de la Gemara.
Ici, Lémech, il se marie avec 2 femmes. Pourquoi il avait besoin de 2 femmes? Il peut se marier avec une femme. Pourquoi il a besoin de 2 femmes? Bon, il voulait avoir plus d'enfants, peut-être. Mais une femme, elle s'appelle Ada, et l'autre, il s'appelle Tsila. Et ça m'intéresse à quoi? Connaître leur nom. Je travaille à la mairie pour connaître leur nom, pour leur donner le passeport. Alors, Rashi explique, Ada veut dire éloigné. Tsila veut dire l'ombre proche. Ada était une femme éloignée du mari. Le mari éloignait cette femme. Et la deuxième s'appelait Tsila. Elle était proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Rashi dit comme ça, Monsieur Lémech, il a inventé un style de vie, un style de famille, ou peut-être lui n'était pas l'inventeur, mais il a suivi ce que d'autres ont inventé, ou peut-être lui était l'inventeur. Un style de vie comme ça. Je me marie avec une femme pour avoir d'enfants. Mais si elle aura des enfants, la grossesse, allaiter, ça fait que cette femme n'est plus comme j'aurais voulu une femme que je me marie avec elle, elle est belle, elle sera belle toujours comme ça. Je ne veux pas qu'une grossesse, une maternité va abîmer un petit peu la beauté. Ça me dérange. Mais je veux une femme. Ah, comment faire? Alors je prends 2 femmes, Rachidi. Il a dit une femme pour avoir d'enfants. Une deuxième femme, il donnait à boire Kos Shel Ikarin, une potion qui fait qu'elle ne tombe pas enceinte. Alors, elle n'aura pas d'enfant. Et celle-là, celle qui a bu la potion pour ne pas avoir d'enfant, elle s'appelle Tsila. Tsila, c'est à l'ombre. Elle habitait à l'ombre de son mari. Rashi explique, il donnait à manger, à boire, il achetait des habits, il gâtait. Tsila était une femme gâtée. Elle était au service du mari. Et Ada était la femme qui devait produire des enfants. Ada, elle était éloignée. Il ne voulait pas la fréquenter. Elle était là pour faire des enfants. Lémech, il a instauré un style de vie, Rashi raconte, que la reproduction et la beauté, le plaisir, sont 2 choses différentes. Il ne faut pas les mêler. Pour le plaisir, il faut avoir le maximum. Et comme il faut aussi des enfants, eh bien, on aura 2 femmes. Une pour chaque service. Comme ça commence la carrière de M. Lémech. Alors, Ada, elle a eu 2 enfants. Un enfant Yaval et l'autre Yuval. L'un était le premier qui construisait des maisons avec des animaux. Rashi rapporte le Midrash. Ohel ou Mikne, ça veut dire il a construit des maisons pour l'idolâtrie. Il a donné un moyen de faire un culte contre Dieu, culte d'idolâtrie. Le créateur était M. Yaval, le fils d'Ada. Et le deuxième était le chef musicien qui fabriquait la musique, les instruments de musique pour chanter devant l'idolâtrie. C'était 2 curés, 2 instigateurs d'un culte en dehors de Dieu. Qui est-ce qui a fait les 2 enfants qui sont nés par Ada, par une femme qui était éloignée de son mari? C'était toujours la famille de Caïn. On se rappelle, Caïn, Chava disait à son fils Caïn, Dieu m'a aidé, moi et Dieu, nous avons créé un homme. Elle a oublié de parler de son mari. Ici, la Torah nous raconte, Lémech, il a pris une femme, Ada, pour avoir d'enfants. Et Rachid dit, Ada s'est éloignée. Il a éloigné la mère avec les enfants. Et les 2 enfants sont devenus des voyous. Maintenant, la Torah nous raconte, Tsila gamhi yalda et tuval Caïn. Tsila,
elle a aussi eu un enfant. Il s'appelait Tuval-Caïn, qui aiguisait le cuivre et le fer. Pourquoi la Torah nous raconte Tzila, elle a aussi accouché? Tzila a accouché. La Torah dit, elle a aussi. Alors Rashi raconte que Tzila, elle prenait une potion pour ne pas tomber enceinte. Alors comment elle a eu un enfant? C'est qu'une fois, la potion ne marchait pas. Elle a oublié de prendre la pilule, comme on dit en bon français. Alors, une fois ça ne marchait pas, elle est tombée enceinte, elle a eu un enfant. Et cet enfant est devenu quoi? Lotesh kol chores nerosh du barzel, Rashi rapporte la Gemara. Il aiguisait le fer, les outils pour créer des armes avec lesquelles les gens ils pourront plus facilement tuer. Il est devenu fabricant et marchand des armes, un criminel. Comment il est devenu un criminel? Il s'appelle Tuval Caïn. Rashi dit Tuval, c'est perfectionner Caïn. Il perfectionnait le métier de son grand-père. Son grand-père, il s'appelait Caïn. Il le perfectionnait. Qu'est-ce qu'il a amené à Tuval Caïn de s'occuper, de perfectionner des armes? Pourquoi il est devenu criminel? Alors, quel est le secret de cette famille? Alors, imaginons-nous un petit peu M. Lemer. Il se marie donc avec Mademoiselle Tzila. Il dit, toi, tu prends la potion que tu ne tombes pas enceinte. Il faut que tu seras toujours belle. D'un coup, après je ne sais pas combien d'années, elle est enceinte. Aïe, tu as oublié ta pilule. Tu n'as pas pris la potion. Et tu es enceinte. Ouh là là. Ouh là là. Un père et une mère qui n'ont pas voulu cet enfant. Mais cet enfant, il est né. Cet enfant, il est né, la Torah nous dit, Vetsila Gami, elle aussi. Le mot aussi veut dire comme par surprise. C'est un enfant non désiré. Qu'est-ce qu'il se passe un enfant non désiré? Est-ce qu'il remarque que ses parents ne l'ont pas désiré? Les enfants ne sont pas bêtes. Ils le remarquent. Le père, il dit à cause de cet enfant-là, ma femme, elle est un peu moins belle. Je n'ai pas voulu cet enfant-là. L'enfant va le remarquer. Il sent qu'il y a en trop dans ce monde. On ne l'aime pas vraiment. Il est devenu Tuval Caïn. Caïn, il avait un frère Hevel et il se sentit dérangé par son frère Hevel. Il se sentit dérangé, il a tué Hevel parce qu'il me dérange. Ce Tuval Caïn, il a senti que ses parents, ils n'ont pas voulu de lui. Je dérange mes parents. Quand un enfant, il sent qu'il n'est pas aimé, qu'il dérange les parents, alors qui je suis? Mon existence n'est pas désirée. Un homme qui pense que son existence n'est pas désirée, il devient un étranger vis-à-vis des autres personnes. Les autres personnes ne sont non plus importantes à ses yeux. Un homme qui donne de l'importance à soi-même, il donne de l'importance aux autres personnes aussi. Un homme qui pense que ma vie vaut rien, alors la vie des autres aussi, ça vaut rien. Le fait que Tuval Caïn est devenu un perfectionneur des armes, c'est tout à fait logique quand on ressent que mon père et ma mère ne m'ont pas voulu. Alors, qu'est-ce qu'il se passait? Le texte continue à raconter, Vayomer Lemer Lenashav, Lemer disait à ses femmes, Ada Vetzila Shman Kolia, Ada Vetziva, écoutez ma voix. Pourquoi écouter ma voix? Quel est le problème? Rashi raconte que les deux femmes, ils ont refusé le devoir conjugal. L'émech, il avait un problème avec ses femmes. Pourquoi? Parce que l'émech,
sans faire exprès, il a tué son arrière-grand-père Caïn. L'émech, il a dit, Isharakti le fitsi, je tuais un homme, mais je ne l'ai pas fait exprès. Mais elle est un jeune homme. Rashi explique que l'émech, sans faire exprès, il a tué Caïn, son arrière-grand-père. Dieu, il avait dit à Caïn, pendant 7 générations, je te protège, après, je ne te protège plus. Après, il y a peut-être quelqu'un qui va venir, il va te tuer. Et c'est arrivé cet accident. L'émech, il a tué Caïn. Et après, il a sans faire exprès, il a tué son fils Tuval Caïn aussi. Il a tué son fils Tuval Caïn. Quand les deux femmes, ils ont vu qui est leur mari, t'as tué, eh bien, nous, on arrête de vivre avec toi. Et lui, il essayait de le récupérer. Mais venez, écoutez-moi, moi, je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi vous en voulez à moi? Dieu va me pardonner comme il a pardonné à Caïn, il a pardonné pour cette génération. À moi, il va encore me pardonner encore beaucoup plus. Quel drame il se joue dans cette famille. Comment ça se fait qu'il a tué son arrière-grand-père? C'est parce que quand un homme, il met au monde un fils comme Tuval Caïn, qui aiguise les couteaux pour faire des armes, c'est que le père, en vérité, le père, il se sentit gêné de ce fils. Il n'a pas voulu de lui. Quand un homme ne veut pas de quelqu'un, il est en théorie assassin. À la fin, il a tué sans faire exprès. Mais comme on dit, quand on fait quelque chose pas exprès, c'est pas si simple de dire je tue sans faire exprès. Dans la Torah, on nous dit ceux qui tuent, même sans faire exprès, il est obligé d'habiter dans une arémiclate. Il doit vivre dans une ville de refuge. Parce que faire quelque chose sans faire exprès, il y a dedans quelque chose qui n'est pas clair. Parce que si vraiment on donne de l'importance à la vie de l'autre, il n'arrive pas d'accident. On fait pas. Il a fait une négligence. Quelqu'un qui roule en voiture et sans faire exprès, il écrase quelqu'un, c'est grave, très, très grave. Tu n'as pas fait exprès. Oui, mais tu as roulé vite. Tu n'as pas fait attention. Tu méprises en vérité les gens. Tu ne connais pas l'importance. Ce Lémech, il ne respectait pas son fils. Il ne respectait pas son grand-père. Où la Torah veut nous revenir avec toute cette histoire? Pourquoi la Torah nous raconte cette histoire? Rashi raconte que ce style de vie de Lémech était le style de vie de toute la génération du déluge. Les gens, la génération du déluge, ils faisaient des immoralités, des violences, Hamas, les violences, la méchanceté et l'immoralité. Toute la génération, et Rashi raconte, la génération du déluge, chacun il avait 2 femmes, une pour des enfants et une pour la beauté. Ici se trouve le clé de ce qui était la génération du déluge. Dieu, il a créé un appareil de reproduction. Il a donné un homme, à une femme, à tous les animaux, aux êtres humains, un appareil de reproduction, une bracha, qu'un homme il peut se multiplier. Un homme il peut avoir des enfants, des petits-enfants. Un homme il peut se multiplier. Un appareil de reproduction. Cet appareil de reproduction, afin que ça tourne rond, afin que les gens ils voudront avoir d'enfants, il a créé un plaisir avec. Et une fois qu'on a fait cette mitzvah, Dieu il veut qu'on fait la mitzvah à l'intérieur du cadre d'une famille. Et pour que sa famille, elle s'entende bien, il a créé un plaisir. Donc, le plaisir entre un homme et une femme est annexé à l'appareil de reproduction. Et ils sont liés. Et Dieu, il veut que les choses sont liées. Tu as un appareil et tu as un plaisir, c'est bien pour cet appareil. C'est les drames qui commençaient ici, l'histoire dans les mers, que les gens, ils ont séparé. Reproduction, c'est une chose, et la vie de plaisir, c'est une deuxième chose. On peut le séparer.
Et comme ça, c'est ça qui a amené après la catastrophe. Et ça c'est un Moussar Askel pour notre génération aussi. Dans notre génération, il y a beaucoup de Lémech, il faut savoir. Il y a beaucoup de monsieur Lémech. Il y a beaucoup de gens que pour eux, c'est deux choses différentes. On s'amuse sans créer une famille, sans reproduction, sans créer une famille, sans responsabilité. Amuser pour s'amuser. Après, on a une famille. Et quand on a déjà une famille, on est embêté. On ne veut pas tellement des enfants. Et si un enfant vient qu'on n'a pas voulu, enfin, on l'avorte. Et si on ne l'avorte pas, mais on est mécontent, on n'aurait pas voulu. Et cet enfant le ressent. L'enfant le ressent. Tous les assassinats qui sont permis avec la loi et tout le mécontentement et la déception des gens d'avoir des enfants non désirés, tout ça, ça donne après quel genre d'enfant? Quel genre d'enfant? Les mamans qui sont mises à l'écart. Aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. On divorce. On divorce une femme sans enfant, on divorce une femme avec enfant. Et cet enfant, il perd son contact avec le père. Ou à moitié, en tout cas pas normalement. Tout ça, la Torah, il a prévu, c'est pas saine. C'est pas saine comme situation. La Torah, elle a extrait ici cette histoire de M. Lémech pour donner l'image de ce qui a été avant la génération du déluge et ce qui a amené après au déluge. La Torah nous dit ça pour, maintenant on a une Torah, maintenant on a de l'expérience. La Torah, elle a déjà fait l'expérience, l'humanité a fait l'expérience que les choses, les corruptions amènent à rien de bon. Toutes ces choses-là doivent être réparées. Notre génération doit réparer ses défauts. Les défauts avant le déluge, ils sont écrits dans la Torah afin que nous prenions leçon. Et tout ce qui se passe dans le monde, il faut le mesurer selon ce que la Torah nous dit et prendre un Moussar Askel. Et même ce qui se passe aujourd'hui, il faut prendre de Moussar, il faut changer les choses et on peut changer les choses, on doit changer les choses. Comme je disais avant, de la même façon qu'un petit virus, il peut faire troubler le monde entier, comme ça, une mitzvah, même une petite mitzvah, la tchouva d'une personne, le bon comportement d'une personne, s'abstenir de parler la shonara d'une personne peut changer l'humanité. Et Dieu, il veut ça, la course vers la richesse ou la course vers le pouvoir. Tout ça, réfléchissez bien, qu'est-ce qu'on a besoin, quel est l'essentiel de la vie, quel est l'essentiel du mariage, quel est l'essentiel de mettre des enfants au monde, quel est l'essentiel d'éducation, comment il faut éduquer, comment il faut vivre, pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Et tout ça, on a besoin du temps pour réfléchir. Et d'ailleurs, ces confinements, ce ralentissement du monde, malgré qu'il y a de grands problèmes économiques, etc., que Dieu nous protège, que Dieu donne à chacun ce qu'il a besoin, mais en tout cas, ce ralentissement dans lequel le monde se trouve, tout ça, c'est pour nous laisser le temps de réétudier encore une fois la Torah, de réétudier encore une fois la vie, l'essentiel de la vie, pour que les gens ils se remettent en question. Nous et le monde entier doit se remettre en question. Mais pour que les gens se remettent en question, il faut qu'ils entendent des gens qui parlent de se remettre en question. Et ça, c'est la meilleure des choses,
C'est la meilleure des choses qu'on peut tirer de toute cette affaire. Qu'Bezrat Hashem, comme nous sommes Sukkot, comme j'ai commencé les shiur, Sukkot, c'est Ufros, Aleinu Sukkat Shlomecha, nom de mon Dieu, qu'il étend sur nous une protection, la protection de la paix de Dieu, du salut de Dieu. Que Dieu nous protège tous, chaque juif, qu'il donne à chaque juif ce qu'il a besoin pour sa parnassa, pour sa santé, pour ses enfants, les bonnes choses, la Torah, les mitzvot, la facilité de faire des mitzvot, qui nous enlève le Satan devant nous et derrière nous, et qui nous donne un bon conseil, qui nous donne un bon conseil, comment vivre, comment éduquer nos enfants, comment vivre avec nos femmes et nos maris, comment vivre comme juifs, comme être humain dans le monde Be'ezrat Hashem. Amen. Merci beaucoup, Rav. Est-ce qu'il y a quelques questions ou bien est-ce qu'on peut arrêter la séance? Merci, Rav. C'est super. Est-ce qu'il y a des questions, mesdames? On peut libérer le Rav? Oui. Vous devez réactiver vos micros maintenant. Hein. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Magistral. Chag Sameach, Chag Sameach. Merci beaucoup, Chag Chag Sameach. Tout ce que vous avez besoin. Des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Merci Amen. encore. Merci, mesdames, d'avoir été aussi nombreuses pour Merci à assister au vous. cours. Merci, Daniel. À Merci mardi, Bezrat beaucoup. Hashem. Et à très bientôt. Donc, à mardi prochain, si Dieu veut. C'est Dieu. Amen, Au amen. revoir. Amen. Bientôt. Merci, Daniel. Chag Sameach. Avec sa mère. Tous.